Pourquoi tu montes cette baraque? Est-ce que ce serait pas un endroit super pour réviser avec tes potes? J'imagine qu'ils sont un peu trop envahissants, c'est ça? C'est-à-dire que, à choisir, je préférerais des punaises de lit. T'as vraiment envie de te débarrasser de moi, en fait. Et le proprio, il est d'accord pour laisser sa baraque à une bande de tarés qui veulent réviser le bac en mode baston. Sauf que je révise plus, moi. C'est du passé, tout ça. Je préfère les mangas. Alors? C'est une pure idée, je trouve. Grave. Alors là, on a plus le choix, là. Faut appeler les flics, hein. On n'appelle personne. Tu l'as planqué où, le gosse? Tu l'as confié à qui? C'est à cause de lui qu'elle me l'a confié, ça c'est sûr. Je te présente le docteur Merle. Je l'ai croisé place du Mistral et il a accepté d'ausculter Léon. Vos amis ne sont pas très méfiants, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils prennent soin de Léon. Et on va enfin pouvoir le récupérer. Ce soir à 19h, j'organise une baby shower pour l'arrivée de Léon à la coloc. Surprise! C'est une petite fête qu'on organise pour présenter le bébé. Où est-ce qu'il est? Bah il est où Léon? Qu'est-ce que vous faites avec ce bébé? La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Qu'est-ce que vous faites avec ce bébé? Bah, vous voyez bien, je rentre chez moi avec mon fils. Ah, désolé. J'ai cru que c'était mon filleul. C'est fou comme il lui ressemble. Et il a quel âge? Il a 3 mois, là. Et il s'appelle comment? Adrien. Bonjour, petit Adrien. Tu vas en briver des cœurs, toi, plus tard, hein? Eh oh, ça suffit, là. C'est bon, là, vous me rendez mon fils. C'est pas votre fils. C'est Léon, le fils de mon amie Barbara. Non mais c'est pas possible, il était là il y a 5 minutes. Je sais, je comprends pas là. Il a pas pu s'envoler quand même. Ça doit être un des colocs qu'il a pris pour aller faire un tour, hein. Non, moi je veux que ça. Sans nous avertir, pendant qu'on a le dos tourné. Si c'est une blague, ça me fait pas rire. Je vous répète que c'est mon fils. Les bébés se ressemblent, vous l'avez dit vous-même, non? Arrêtez votre baratin. Le cosier et le doudou, je les reconnaîtrai entre 1000. Stop, stop, stop. Approchez pas. J'ai déclenché l'alerte handicapée et les flics qui sont en chemin, là. Vous êtes en train de faire une énorme erreur. Moi? Non, je crois pas. Vous, par contre, pourquoi vous essayez de voler ce bébé? Je vous dis que c'est mon fils. Ok. Donc on va appeler Barbara, comme ça on sera fixé. Putain, mais on n'aurait jamais dû le laisser là tout seul. Calme-toi, Barbara, Nathan a raison. C'est juste une mauvaise blague de vos amis. 2 secondes, j'arrive plus à réfléchir là. Bon, attends, moi je vais descendre, je vais aller voir les voisins, ils ont peut-être entendu quelque chose. Quoi, Mousse, j'ai pas le temps là. Tu chercherais pas ton fils par hasard? Si, pourquoi? Il est où? T'inquiète, il est avec moi. C'est bon, tout va bien. Et ton père, le flic, il est pas loin? Oui, pourquoi? Tu peux lui dire de descendre s'il veut essayer de choper le mec qui a essayé d'enlever son petit-fils? Attends, parce que le mec est encore là? Non. Il vient de se tirer. Je crois qu'il a eu peur quand on a parlé de ton père. Ok, Mousse, il faut que tu me promettes un truc. Tu parles de ce qui s'est passé à personne, d'accord? Ni à lui, ni à personne. C'est bon. Léon. Oh, merci. Mon bébé. Non mais ça va pas de partir comme ça avec mon petit-fils sans prévenir. Encore 5 minutes, je lançais une alerte enlèvement. T'as du bol, hein. Oui, Estelle, vous êtes où? Alors il s'est passé quoi? En fait, quand t'es rentré, Léon était en train de pleurer dans son cosy, c'est ça? Voilà, c'est ça. Comme il était un peu ronchon, je l'ai emmené faire un tour. Bah ouais. Non, parce que Léon, il adore se promener en fauteuil. Et comme en ce moment, il fait ses dents, il y a vraiment que ça qui le calme, c'est fou. Voilà, ça le berce. Mais le moindre des choses, c'est de prévenir. Bon, moi je comprends ça. Parce qu'on a été en pleine conversation. On allait déballer les cadeaux. Il a pas voulu déranger. Voilà, j'ai pas voulu déranger. Voilà. Mais maintenant c'est réglé, hein, Léon, en pleine forme. Hein? Sabrina? Estelle et Francesco, qu'est-ce qu'ils font quoi là? C'est quoi ça? Oh, tu nous as fait une de ces peurs, toi. Et ça me saoule, j'ai de la 4G, mais j'arrive même pas à me connecter là. T'as accès à Parcoursup, toi? Ouais, j'ai réussi à me connecter tout à l'heure. Mais alors? Je suis sur liste d'attente.
Plutôt bien placé en plus. Pour? Une prépa HEC à Marseille. Mais t'es sérieuse, toi? Mais attends, mais c'est génial, meuf! Bah, c'est inutile surtout, vu que je passe pas le bac. Ah, carrément. Me fais pas le choquer, je t'en ai parlé hier. Oui, enfin, je pensais que tu parlais que des études supérieures. Autant être logique et arrêter tout de suite, non? Ah ouais, mais ça, c'est vachement con, par contre, hein. Enfin, tu cartonnerais, en plus. Vu comment j'ai lâché l'affaire, ça m'étonnerait. Et si on te proposait de réviser dans un cadre magique? Sur une plage, sous les cocotiers. Avec tes meilleurs potes pendant 1 mois, non-stop. Ok, c'est quoi ce plan? Bah, Théo propose qu'on loue une baraque tous ensemble dans le coin pour réviser pour les examens. 200 balles par personne. On sera 5. Ah non, on serait 3. On sera 4 avec toi et 5 avec Coralie. Parce qu'elle est là en plus. Ouais, mais bon, elle sera là de temps en temps, presque jamais même. Enfin, t'inquiète, c'est déjà arrangé ça. Donc t'as qu'à venir avec nous et puis au pire, tu diras non. Donc Léon, c'est le fils d'une meuf que t'as vu que 3 jours en vacances. En vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. Pourquoi tu dis à tout le monde que c'est toi la mère? Parce que, en fait, ça devait pas du tout se passer comme ça. À la base, j'étais censée rendre Léon avant de vous retrouver, sauf qu'au final, Pauline, elle est pas venue au rendez-vous. Peut-être que c'est elle qui a enlevé l'enfant à son père, et maintenant, il fait tout pour le récupérer. Mais non. Mais non, parce que si c'était son père, il aurait prévenu la police. Enfin, il chercherait pas à l'enlever. Mais tu la connais à peine, cette meuf. Mais même, je la crois. Je sais qu'elle dit la vérité et qu'elle était sincère avec moi, je le sais. Non, puis surtout, on sait que Pauline s'est fait enlever. Ça prouve bien qu'elle et son gamin sont en danger. Pourquoi t'en parles pas à ton père? Il est flic. C'est son boulot de le retrouver, non? Non, mais ça, c'est pas une bonne idée. Moi, c'est comme ça que je pensais au départ. Mais en fait, non. Bah, c'est surtout qu'en fait, mon père, il pourrait pas enquêter tout seul sur une affaire aussi grave. Il serait obligé d'en parler à ses collègues. Et si la police est au courant, bah, les mecs qui détiennent Pauline ils peuvent se venger sur elle. Et puis Léon va se retrouver confié à des services sociaux. Il va être placé en foyer. On peut pas. Ok. Ok, je dirais rien. Mais ça craint un peu votre truc. Non, attends. Je paie ma part du loyer, mais je peux plus venir. C'est pas aussi définitif. Ça y ressemble un petit peu quand même, hein? Non? Si? À vous. Oui. Et pour les courses, on fait comment? Je participe aussi? Normalement, non. Y a pas de raison. Mais ça vous arrangerait bien. Tom a pas beaucoup de fric, donc on lui avance un peu avec Antoine. Ah, oui. Et comme vous roulez pas sur l'or, Toi non plus. un petit peu plus que vous quand même. De toute façon, tu sais qu'on va te rembourser un moment. Ah bah, eux, je sais pas, mais toi, c'est sûr. En nature. J'aime beaucoup ce moyen de paiement. Non, c'est sûr qu'il offre une certaine souplesse. En parlant de souplesse, Oui. je suis tombé, par hasard, sur un site qui avait un vague rapport avec le Kama Sutra. Complètement par hasard, donc. Voilà, totalement. Et comme tu vas beaucoup me manquer, et que tu me manques déjà beaucoup, je me disais... Vous êtes de Marseille? De Nice, plutôt. Donc vous êtes ici pour le boulot? Non. Bien que je n'en parle jamais d'ordinaire, je vais être honnête, c'était pour fuir mon ex-mari. C'est marrant, ça. D'avoir épousé un parfait connard. Non, c'est juste que mon ex-compagne vit aussi à Nice. Elle vous a pourri la vie, elle aussi. On change de sujet, non? Donc oui. Bref, si on parlait de nous. Si seulement il nous en laisse le temps, hein. Ah, pas parce que c'est lui, là. Sûrement. 50 textos par jour et le week-end, c'est le double. Bah, bloquez son numéro. Et comme ça, c'est moi qui passe pour la salope? Non, merci. Hein. Bon, excusez-moi, je vais regarder. Donc je disais, si on parlait de nous. Vous savez ce qu'il veut? Non. Il veut me détruire. Il me dénigre, il me rabaisse, il m'insulte. Il a même fait 200 km un jour pour venir vider ses ordures sur mon paillasson. Mon psy, qui est un homme formidable, très fin, très cultivé, avec un physique d'athlète et un humour dévastateur, m'avait pourtant mise en garde. Anne-Marie, méfiez-vous. À ce rythme-là, votre ex-mari viendra se soulager devant votre porte. Et bah devinez quoi? Il l'a fait. Non. Si, il l'a fait. J'ai même pris des photos, je les ai mises sur Facebook. Ah ouais. Bah tiens, je vais vous les montrer. Non, je vais me prendre une bière avant. Hein. Je vous rapporte un truc à boire ou pas?
Un verre d'eau plate, oui. Je ne voudrais pas finir alcoolique comme lui, hein. Qu'est-ce qu'il picole? D'ailleurs, vous savez ce qu'il m'a dit? Vous devinerez jamais. Ça me saoule moins que tes paroles. Je reviens, hein? Ouais. T'es sûr que c'est ici? Ça ressemble pas du tout à la baraque. Ni le jardin. Pourtant, c'est la bonne adresse. Hein. Ne cherchez pas, les gars. Le proprio a dû photoshopper son annonce, c'est tout. Bah écoute, si c'est ça, il travaille dans la pub parce qu'il est vachement doué. Merci. Bonjour, Théo Baumel. C'est moi que vous avez eu au téléphone. Enchanté. Vous souhaitez toujours visiter cette demeure? Alors, perso... Oui. Bien, alors, suivez-moi, jeunes gens. Attends. Quoi? Si ça se trouve, c'est un psychopathe. Non mais c'est même pas si ça se trouve, là c'est sûr, c'est un psychopathe. Alors, vous venez? Oui, on arrive, on regardait le jardin, là. On arrive. Au secours. Restons groupés. Et donc, vous êtes ressorti par l'autre porte sans qu'elle vous voie? Ouais, c'était l'idée. Cette femme est restée plantée en terrasse combien de temps avant de comprendre que vous ne reviendriez jamais? Bah, j'en sais rien, moi. Enfin, surtout, je m'en fous, quoi. Ah ouais. Ah. C'était pas plus simple de lui dire? Vous me faites chier? Ah oui, non, bah non. Oui, non, ça aurait pas été très aimable. Enfin, je vous rappelle que précisément, vous cherchez à ne plus l'être. Bah, je l'ai pas été en fuyant. Certes. Ouais. Mais vous avez été lâche. Quand même un peu. Bon, d'accord, je me suis pas comporté comme un vrai bad boy. Mais moi, je procède par étapes. Hein? Vous pouvez pas nier qu'il y a du progrès, quand même. Bon, et vous, d'ailleurs, avec Claire, là, vous en êtes où? Qui va piano, va sano. Vous savez qui c'est, votre rival? Petite idée. Cool. C'est bon, il dort. Oui. Tu sais que t'assures en fausse maman? Tu parles. Franchement, heureusement que t'es là pour m'aider. Hein. Je sais même pas comment j'aurais fait toute seule avec lui. Je suis sûr que t'aurais géré. Je suis désolée de t'avoir embarqué là-dedans. Non. T'inquiète, ma vie avait besoin d'un peu de piquant. C'est devenu plan-plan ces derniers temps. J'arrête pas de penser à ce que m'a dit Mousse. Quoi? Si Pauline m'avait baladée. Si elle était pas aussi sincère qu'elle en avait l'air. T'as des doutes? Ah non, mais je sais pas, au final, j'ai aucune preuve que c'est vraiment quelqu'un de bien. Il doit y avoir des manipulateurs chez les sourds aussi, comme partout. Hein. T'as suivi ton intuition. T'as foncé, quoi. Moi, j'admire ça chez toi, en vrai. Ouais, bah, tu devrais pas. Hein. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai failli mourir, Nathan. C'est un miracle que je sois encore là. Depuis, j'ai l'impression d'avoir une dette envers la terre entière. Je fais n'importe quoi, je déconne complet. Tu regrettes ce que t'as fait? Je sais plus. Moi, je pense que t'as eu raison. Bah, regarde Léon. Il est mieux là que dans un foyer, hein. Tu sais que t'es toujours là pour me remonter le moral. C'est mon boulot. J'aurais bien pris un deuxième café, mais il n'y a plus de serveuse. Je crois qu'elle est en cuisine. Vous êtes bien renseigné, dites donc. Disons, observateur. Je n'arrive pas à me décider. Si vous deviez inviter une femme pour un week-end, vous iriez où? Bon, c'est quel genre de femme? Le genre qui a du caractère, si vous voyez ce que je veux dire.
Il est au courant de... Non, c'est une surprise. J'ai gagné une petite somme d'argent aux courses et je voudrais lui faire plaisir. Encore faut-il qu'elle aime les voyages. Et c'est le cas. Et j'imagine, tout dépend avec qui. Ah, parce que vous pensez que je ne suis pas d'une compagnie agréable? Cette personne est plus jeune que vous, non? Effectivement, ouais. Donc, vous n'aurez pas envie des mêmes choses au même moment, donc il y aura une tension. À la moitié du séjour, vous ne vous adresserez plus la parole. Voilà. Non, à votre place, je renoncerai définitivement à ce projet. Vous êtes un optimiste, vous. Hein? Vous vouliez un conseil, vous l'avez. Eh bien, vous savez quoi? Votre conseil, je le prends. Je le jette dans les toilettes et je tire la chasse. À vos risques et périls. Au fait, ça s'est passé comment ton rendez-vous sur Love Connected? Aucun intérêt. Je suis tombé sur une folle. Au sens figuré, j'imagine. Pas sûr. Vous avez laissé tomber votre pièce d'identité en prenant la fuite. Bah, merci, c'est gentil. Vous savez plus quoi dire? Voilà, c'est un peu ça, oui. Moi qui espérais naïvement une excuse, des explications. En fait, c'est à cause de notre fils. Et Non, il se trouve merci Blanche, c'est gentil, mais il faut que j'assume, là. Je vais essayer d'être un peu plus clair avec madame. Alors voilà, tout à l'heure, je vous ai trouvé désagréable, autocentré, pleurnicharde, bref, je me faisais chier avec vous, quoi. Génial. J'adore la franchise. On se revoit quand? Là, elle est cool cette baraque en fait. Hein. Elle est grande, pas trop loin du lycée. Tu la trouves plus glauque? Si. Mais grave. Mais justement, c'est ça qui est marrant. Qu'est-ce qui est marrant? Bah, rien. Bon. Des questions? Vous la louez souvent, votre maison? Non. Donc du coup, ça veut dire que vous pouvez nous faire un prix? Ah. En tout cas, je peux y réfléchir. Bon, je vous laisse profiter du jardin pendant encore 5 minutes. Et vous me rejoignez à l'intérieur. Ça marche. À tout de suite. Alors? On va faire des fêtes de malades, les gars. Enfin, on va surtout réviser. Oui. Vous pourrez réviser un peu, il n'y a pas de problème. Entre chaque soirée. T'as envoyé des photos à Tom? Ouais. Et on pense quoi? Eh bah écoute, il me dit feu d'artifice. Ça doit vouloir dire qu'il est chaud aussi. Bon, on le prend? Bah on prend. Yes. Excusez-moi. S'il vous plaît. Oui. Excusez-moi. Oui. Pardon. Oui. Tom m'a parlé d'une petite location et... Oui, pour réviser avec ses amis, oui, je suis au courant. Et vous allez rester là-bas? Moi Pour Ah bah pour les faire bosser. Ah non, je suis désolée, c'est pas du tout prévu comme ça, non. Mais ce serait pas plus sage? De pas leur faire confiance? Ok, donc pour vous c'est bon, c'est validé, c'est plié, c'est la bonne méthode. Oui, se retrouver en groupe pour se motiver, s'entraider, oui, globalement, oui. Et s'ils n'arrivent pas à se lever le matin, qui font la fête, qui glandent... Mais j'espère que ça va leur arriver. Relâcher la pression, c'est important à quelques semaines d'un examen. Oui. Enfin, rassurez-moi, vous passerez à l'occasion. Pour fumer un petit pet avec eux? Le pire, c'est que je suis sûre que vous en seriez capable. Et comment vous avez deviné? Couchez bien avec vos élèves. Bonne journée, Madame Balista. Ah, celle-là, je l'adore. Ah non, mais il est vraiment mignon, ton petit-fils. Ah, et je trouve qu'il a un peu ton regard, non? Ah ouais? Oh, et là, tous les trois, ils sont vraiment très beaux. Ah oui. Et j'en arrive à regretter que les parents soient pas en couple. On t'a pas toujours dit ça. Je sais, j'avais des préjugés, mais j'avais tort. Nathan, il fait un super papa et il s'entend très bien avec Barbara. Et tu crois que ça peut évoluer entre eux?
En tout cas, ils s'aiment beaucoup, ça c'est sûr. Moi, j'ai toujours pensé que pour former un couple idéal, il fallait avoir été amis avant d'être amoureux. Peut-être. Enfin, ils en sont pas là. Oui, parce qu'on passe des années à passer à côté de quelqu'un sans se rendre compte que cette personne est faite pour nous. Tu crois? Bien sûr. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, on ouvre les yeux. Ouais. Ça doit pas arriver souvent. Quand même. On se reverra? Je sais pas. Je te ferai signe. Et ensuite? Bah, je lui ai laissé payer la chambre et le minibar. Non. Si. Vous pensez que je devrais utiliser la même méthode pour Claire? Alors, tout bien réfléchi et contrairement à ce que je vous ai dit vendredi, je suis pas sûr. Mais puisque ça a fonctionné pour vous? Non, mais ça a fonctionné pour moi parce que c'était mon problème numéro 1, la gentillesse. Et qu'il fallait bien que je corrige ce défaut. Oui, je comprends. Qu'est-ce que vous regardez, là? Charles Frémont. C'est lui, mon rival. Vous êtes sûr? Malheureusement, oui. Bah, pourquoi, malheureusement? Au contraire, vous avez toutes vos chances contre lui. Donc oui. Ah oui? Si j'étais une femme, il n'y a pas photo, hein? Alors tout n'est pas perdu. Au contraire. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci, là? Il y a Léon qui dort, là. Faut en profiter, allez au lit. J'arrive pas à dormir. J'arrête pas de me dire qu'il y a quelqu'un qui a réussi à rentrer ici, à ressortir avec Léon sans qu'on s'en aperçoive, quoi. Je sais, ça craint. Ça peut être qui, d'après toi? Mais ce que je comprends pas, c'est qu'à part nos proches, il y a personne qui était au courant qu'on avait eu un bébé, toi et moi. Oui, et tout Internet. Merci Sabrina, t'as vu le nombre de photos qu'elle a postées sur les réseaux? Oui, mais même, là, le mec, il devait connaître le code d'entrée, l'étage, le numéro d'appartement. Enfin, c'est forcément quelqu'un qui était déjà venu ici. Ouais, mais qui? À part les colocs, personne n'est venu avant la fête d'hier, si? Attends, si. Tu peux aller chercher Mousse, s'il te plaît? Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me coupes en pleine série, là. Le mec qui a essayé d'enlever Léon. Ce serait pas lui par hasard? Si, c'est pile ça. Putain. Bon, bah je crois qu'on a enfin une piste pour rendre Léon à sa mère. Si t'arrêtes de crier, je t'emmènerai à l'Alpe d'Huez. Toute la journée. La nuit aussi. Pourquoi moi? Mais non. Mais si t'aimes pas le vélo, on va jamais y arriver tous les deux. Oh, mais t'as sûrement des bonnes ondes, il est tout sage, ce bébé. Tous mes pas perdre mon âme.